Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé en fait, comme première vidéo, d'aller avec vous sur un tour de la ferme. En fait, vous montrer un peu les installations qu'on a ici et une vue globale de ce qu'on a ici. Euh, donc ça va être chaque bâtiment, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur. Il y aura plusieurs autres vidéos qui sont liées à la ferme, bien sûr. On va essayer d'avoir à chaque fois des thématiques intéressantes par rapport à ce qu'on fait de nouveau et les évolutions et les transformations qu'on fait. Donc, à tout de suite pour un tour de la ferme. Donc, on commence le tour par la porte d'entrée. Comme vous voyez là, c'est la porte pour accéder à la ferme. Donc, je vais marcher et vous expliquer à peu près chaque bâtiment, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, donc ici c'est la maison où dort le chef de production que je vais vous présenter certainement dans une des vidéos, qui est responsable en fait de toute la ferme, et deux autres collaborateurs qui sont ici. Mais il y a des gens, il y a d'autres personnes qui travaillent et qui descendent chaque fin de journée et qui reviennent. Voilà. Euh, tout juste là, on a un ancien bâtiment qu'on utilisait pour remettre les moutons, qui aujourd'hui subit une transformation qu'on est en train de faire pour fabriquer des aliments. Donc ça va être l'objet d'autres vidéos où je vais vous montrer en fait la procédure et puis le processus de transformation qu'on est en train de faire pour transformer ce bâtiment en une petite usine pour faire des aliments. Voilà. Donc, comme vous voyez, actuellement il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Donc on continue le tour. Ça va, Karim? Voilà. Donc ici c'est la cuisine et juste derrière on a les toilettes. Et là c'est l'entrée officielle où travaille ici seulement sont autorisés à pénétrer. Voilà. On va commencer le tour par les magasins puis le bureau administratif. Voilà, comme vous pouvez voir ici, on a trois portes. Les deux portes en rouge sont en fait là où on fait des stockages, de divers stockages. Il y a les œufs qu'on stocke, il y a aussi les quelques aliments qu'on stocke. Et tout juste au fond là-bas, vous avez un groupe électrogène qu'on utilise, qu'on va utiliser bientôt pour faire fonctionner la mini-usine d'alimentation. Ici, on a le bureau administratif où on fait tout ce qui est administration. Il est alimenté par des panneaux solaires, tout comme tous les autres bâtiments en fait, où sont les poules pondeuses. Voilà. Comme je vous disais, j'ai essayé depuis le début de créer une ferme vraiment connectée, avec beaucoup de digital. Et vous allez voir l'objet de tout ça. Donc on continue le tour rapidement. Comme je vous disais au niveau de la vidéo de présentation, cette ferme a commencé avec juste deux bâtiments. Et l'un des premiers bâtiments était celui-là que vous voyez, qui fait à peu près 300 mètres carrés.
Voilà. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est très connecté. On a des caméras partout. Vous voyez les caméras là. Il y a des caméras aussi à l'intérieur de chaque bâtiment qui me permet, par exemple, depuis n'importe où dans le monde, de voir un peu, à peu près ce qui se passe au niveau de la ferme. Même quand je suis en déplacement ou que je ne suis pas là. Voilà. Donc c'est ce bâtiment-là qui a subi quand même quelques transformations au fur et à mesure. Au début, il y avait quelques défauts de transformation. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu l'agriculture, il y a pas, le toit n'est pas en fait dans les normes. Et vous allez voir que sur les autres bâtiments, les nouveaux, ça a été corrigé. Ici aussi, les pondoirs sont en dur à l'extérieur. On a changé ça pour les nouveaux bâtiments. Maintenant, on fait des pondoirs classiques en bois. Voilà. Ce bâtiment, en général, accueille jusqu'à 2000 poules pondeuses. On va continuer avec le deuxième bâtiment qui a été construit. Voilà. Il y a beaucoup d'arbres, en fait, ce qui gêne la visibilité un peu. Ouais. Un autre défaut de fabrication, c'était d'avoir mis des réservoirs d'eau à l'extérieur, parce qu'à cause de la chaleur, en fait, c'est pas bien conseillé. Ok, je vais continuer rapidement. Ça, c'est le deuxième bâtiment. Donc, c'est les deux bâtiments. Le premier que je vous ai montré, celui-là, qui ont été construits en même temps. Vous voyez, en fait, il y a une petite réserve entre les deux qui sert, en fait, qui servait à un moment à stocker les aliments. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, ce bâtiment est à peu près de la même taille et peut accueillir jusqu'à 2000 poules pondeuses. Comme vous voyez aussi, il y a des caméras partout, que ce soit à l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir ici, dans ce box-là, c'est ce box-là qui connecte la ferme au reste du monde. Donc, tout le système des caméras est relié à ça, ce qui fait que j'arrive à avoir accès aux images depuis partout. On continue. Juste derrière là, que vous voyez en bleu, avec les bâches en bleu, c'est la poussinière. Donc, c'est là-bas qu'on élève les poussins jusqu'à un certain âge pour les amener dans les grands bâtiments. Et ça, c'est le troisième bâtiment. Si vous voyez un peu le toit, il est différent des autres. Donc, ce toit-là est dans les normes. Et conséquemment, ça coûte plus cher. Mais au moins, c'est dans les normes. Voilà, donc c'est le troisième bâtiment qui a été construit, qui est un peu plus grand, qui aussi utilise le système au sol. Mais si vous regardez, je vais m'approcher un peu pour vous montrer. À l'intérieur, on a les pondoirs en bois. Vous pouvez voir d'ailleurs des poules qui sont en train de pondre actuellement. Okay? C'est pas très clair à cause du grillage, mais vous pouvez voir des poules en train de pondre. Voilà. Donc ce bâtiment aussi, disons, au sol, ça fait jusqu'à 2000 pondeuses. Voilà. Je vais vous montrer le tout dernier bâtiment maintenant qui a été construit. On a beaucoup de manguiers au niveau de la ferme aussi. Voilà. Il y a des caméras partout, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Peut-être que je vais vous montrer les pondoirs, ça va être plus clair d'ici. Les normes de sécurité que j'ai mis en place ici ne me permettent pas moi-même de rentrer dans le bâtiment comme je suis habillé. Mais dans d'autres vidéos, je vais vous montrer plus de détails sur l'intérieur. Voilà, je pense que cet angle-là sur le quatrième bâtiment peut vous montrer à peu près la forme du toit qui doit être fait ainsi pour rester dans les normes. Voilà, ce bâtiment-là est différent des autres parce qu'ici on utilise le système de batterie.
Voilà. Donc les poules sont dans les batteries ici. Comme vous pouvez le voir. Ah, c'est pas clair ici. Ouais, c'est pas clair. Je vais aller de l'autre côté. J'espère que de l'autre côté, ça va être beaucoup plus clair. Oh. Ouais, au moins, on peut voir à peu près de quoi ça a l'air. Comme vous voyez dans ce bâtiment qui actuellement accueille quelque chose comme 3000 pondeuses. Mais comme vous pouvez le voir à gauche complètement, on n'a pas rempli. Il y a 3 rangées de batteries et la 3e rangée n'est pas complètement remplie. Donc techniquement, ce bâtiment peut aller jusqu'à, disons, 4000 pondeuses. 4000 et même plus, je ne suis pas sûr. Ce bâtiment vient de rentrer en ponte. Il y a eu beaucoup de rénovations qui ont été faites. Si vous regardez aussi au niveau des fenêtres et des portes, vous voyez que c'est des rectifications que j'ai eu à faire au cours de l'année passée. Avant, sur les autres bâtiments, on a utilisé du fer. Et ici, on a utilisé du bois pour fabriquer les portes et fenêtres. Voilà. Ouais. Donc, ça revenait à moins cher. Et so far, so good. Il n'y a pas trop de problèmes. Je vais m'approcher un peu pour vous montrer parce que je pense que la visibilité est quand même assez claire. Voilà. Donc là, ces pondeuses sont en ponte actuellement. Et ça se passe assez bien. M'approcher, peut-être que ça va être plus clair. Voilà, donc c'était un petit tour rapide de la ferme. J'espère pouvoir vous faire une autre vidéo avec de meilleurs angles. Mais je pense que comme première vidéo, ça peut... Vous allez m'excuser. Je vais essayer de prendre une autre fois des prises aériennes pour vous montrer à peu près la disposition de la ferme et comment tout ça est organisé. Je finis par la vidéo par vous montrer le maraîchage qu'on fait ici. Donc, hormis les mangues qui sont pour une période donnée. Là, par exemple, vous voyez, on est tombé bien, donc ça peut être intéressant pour vous. On a une récolte de carottes qui est en train d'être faite. Ouais. Voilà, donc là, on est en train de faire une récolte de carottes. Vous voyez. Donc, on fait aussi du maraîchage ici. Et on n'a pas encore tout opérationnel. Il y a beaucoup d'espace qu'on veut utiliser. Pour l'instant, on n'a pas tout utilisé. Voilà. Donc, je vais vous faire aussi des vidéos spécifiques pour le maraîchage au fur et à mesure. Voilà les amis, donc c'est tout. Je vais aller dans d'autres vidéos au fur et à mesure, au travers ce qu'on utilise, qu'on met en place, notre organisation, comment j'arrive à gérer cela partiellement à distance et comment j'arrive à être efficace malgré tout ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire.
Dites-moi quel type de vidéo vous voulez, qu'est-ce que vous voulez voir en priorité. Et on va essayer de tourner tout ça. Donc merci beaucoup. Merci à tous. Bye.